Bonjour, mon nom est Sophie Desjardins de Yoga Lanaudière. Aujourd'hui, je vous propose un petit enchaînement à la fois tonique qui va nous ouvrir, nous assouplir, nous enraciner, nous élever. C'est un enchaînement assez complet. Bien sûr, il faut toujours respecter votre limite, vos capacités du moment présent. N'hésitez jamais à ajuster vos postures, vos mouvements, vos enchaînements avec des appuis, chaises, blocs, coussins. C'est toujours mieux d'aller un petit peu moins loin que ce qu'on est capable de faire, plutôt que de dépasser ses limites et de se blesser. Durant cet enchaînement, nous allons appliquer 2 mudras importants. Je vous les démontre à l'instant. Le premier, en fait, qui en contient 2, c'est celui-ci. Le bout du pouce va toucher le bout de l'auriculaire et l'annulaire. Index et majeur seront allongés côte à côte. Si je pointe index et majeur vers le sol, je suis dans Beau Mudra. Donc, Beau Mudra va m'enraciner, me permettre de me connecter à l'énergie du sol, de la terre. Si je pointe index et majeur vers le ciel, je suis dans Prana Mudra, donc je me connecte à l'énergie du ciel. Ça me permet de m'élever, de m'allonger. Généralement, Beau Mudra se complète par Prana Mudra se complète par Beau Mudra. Les 2 sont indissociables. Pour s'enraciner, il faut pouvoir s'élever. Pour s'élever, il faut savoir s'enraciner. Deuxième mudra, mudra de la digestion. Les mains ensemble vont glisser pour atteindre l'intérieur de l'avant-bras opposé. Mes mains peuvent s'arrêter au niveau du poignet, l'avant-bras ou le coude. Bras droit, gauche, dessus, dessous, ça n'a pas tellement d'importance en autant que vous êtes bien dans la prise. Ce qui m'amène à vous parler d'un effet, d'une réalité incontournable dans le travail du yoga. Il y a un trio qui est indissociable. Digestion, respiration et émotion sont indissociables. Donc, si je travaille au niveau de la digestion, la respiration et les émotions vont en bénéficier. Si je travaille au niveau de la respiration, la digestion et les émotions vont en bénéficier. Donc, ce trio est indissociable. Et c'est la même chose à l'opposé. Si un de ces éléments est affligé, les 2 autres également risquent de décoper. Donc, toujours bien travailler consciemment un aspect ou l'autre. Vous êtes prêts? On commence. Donc, je vais m'installer sur le tapis. Les pieds à peu près la largeur du bassin. Nous allons commencer avec plus un enchaînement, un mouvement qu'une posture, moi que j'appelle dynamo, parce que ça active l'énergie du corps, ça nous réchauffe, ça nous réveille. Vous vous souvenez de Beau Mudra, Prana Mudra, donc pouce qui rejoint le bout de l'auriculaire, l'annulaire, index et majeur allongé. Mes doigts pointent vers le sol. Je suis dans Beau Mudra. Les yeux fermés. Prenez un instant de respiration consciente. Et dans cette respiration, les pieds s'enracinent. Vous prenez conscience de ce contact des pieds avec le sol. Au printemps, les pieds dans la terre, dans le sol, dans l'herbe fraîche, ça va être génial. Et pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Dans cet enracinement, tout le corps s'allonge. La respiration est de plus en plus libre, fluide, confortable et agréable. Ouvrir les yeux. Donc, c'est un mouvement tout simple. En passant les bras par l'extérieur, je vais diriger mes doigts vers le ciel. Donc, je me retrouve dans Prana Mudra. Je me connecte à l'énergie du ciel. Et en expirant, je descends mes mains vers le sol. Je puise l'énergie du sol. Inspire. On met de la vigueur dans le mouvement. Expire vers le sol en s'allongeant. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À nouveau, fermez les yeux. On maintient Bhumudra, l'allongement du corps. Observez ce qu'il y en est. Et on ouvre les yeux. Secoue un peu les mains, on essaie de détendre les doigts, les articulations. Maintenant, on passe à Mudrasana. Mudrasana demande un travail du haut du corps. Donc, je vais essayer de joindre les mains dans le dos. Idéalement, j'aurai les doigts entrecroisés, les paumes face à face. J'essaie de ne pas casser les poignets. Si ce n'est pas possible, si vous avez des raideurs dans le haut du dos, dans les articulations, vous pouvez utiliser une sangle. Donc, vous prenez votre sangle, n'importe quoi peut servir de sangle, en autant que ça vous permet d'aller chercher une bonne prise stable. L'avantage avec la sangle, c'est que je peux mettre une distance entre mes mains. Donc, le mouvement au niveau des épaules, ceinture scapulaire, peut être un petit peu plus acceptable, plus détendu. Donc, nous joignons les mains dans le dos. Ou encore, on prend la sangle. Les pieds sont la largeur du bassin ou un peu plus. Les pieds seront parallèles l'un à l'autre. J'évite de lâcher le bas du dos, le coccyx vers le sol. J'évite de casser au niveau de la nuque. Je ramène légèrement le menton vers la poitrine. En respirant bien, les pieds enracinés, coccyx vers le sol, le bassin est stable. Je peux légèrement tenir les muscles fessiers. Tout doucement, on tire les bras vers l'arrière, les mains vers le sol, les épaules loin des oreilles et le visage vers le ciel. Et respirez. Inspirez, expire continuellement, continuellement. Les épaules se tirent loin des oreilles, le nez se pointe vers le ciel. Les omoplates se tirent l'une vers l'autre. Le bassin est toujours bien stable, les muscles fessiers légèrement tenus. Respirez encore un peu. Et tout doucement, redresse la tête. Libère les mains. Les bras vont passer par devant et en gardant mes mains, les doigts ensemble, je fais comme une espèce de coquille. Je viens accrocher mes mains aux épaules opposées. Donc, si vous voyez, mes coudes tombent vers l'avant, détendus. Je vais laisser également tomber la tête vers l'avant, détendue, sans écraser. Mes jambes sont allongées, le bassin se tient. Je laisse tomber le haut du corps. Et respirez largement, soit au niveau de la cage thoracique ou de la poitrine. On peut légèrement exagérer l'amplitude de la respiration. Voyez si ça bouge dans le haut du dos, ceinture scapulaire. On reste là encore un peu. Inspirez, expirez. À partir d'ici, nous allons tout doucement passer à la posture de la chaise. Redresse la tête.
Les coudes se lèvent, les bras vont s'allonger et les bras s'allongent. Le long des oreilles, les mains vers le ciel. Mes doigts pointent vers le ciel, donc c'est l'occasion d'appliquer Prana Mudra. Le pouce rejoint le bout de l'auriculaire, le bout de l'annulaire, index et majeur sont allongés et pointent vers le ciel. Coccyx vers le sol, je ne lâche pas le bas du dos, les pieds toujours largement enracinés dans le sol. En maintenant l'allongement des bras, sans tension dans les épaules, en maintenant l'allongement du tronc, sans lâcher le bassin, tout doucement, on plie les genoux. Pour éviter que les genoux soient désaxés, j'essaie de bien ramener les genoux vers l'extérieur, au-dessus des orteils. Pour être sûr que les genoux sont bien alignés, bien sûr, on peut vérifier, mais dans la sensation, vous allez voir que toute la largeur des métatarses sont dans le sol. Métatarses intérieurs, métatarses extérieurs sont enracinés. Donc, on maintient les genoux pliés, le tronc, les bras bien allongés. Respirez. Puis, on glisse tout doucement vers la posture finale. Coccyx fessier vers l'arrière, le bas du dos toujours bien allongé. Le corps va s'incliner légèrement, juste pour accentuer l'effet d'étirement. Les bras toujours le long des oreilles. On tient Prana Mudra dans les mains, si c'est possible. Et respire encore. Observez l'allongement, l'étirement continu. Fessier vers l'arrière, vers le sol. Sommet de la tête, les mains vers le haut, vers l'avant. Respire encore et encore. Puis, on joint les mains. Le corps revient à la verticale et en allongeant les jambes, on s'étire à nouveau. Et détend les bras. On enroule la tête. On transite tout doucement vers Pada Hastasana. Laissez tomber les bras, la tête dans le vide. Ici, pour accentuer l'effet de la gravité, on va placer les mains, les bras dans Mudra de la digestion. C'est cette position où les mains attrapent l'intérieur de l'avant-bras opposé et laissez tomber. Les jambes sont bien allongées. Plus le haut du corps va tomber lourdement, plus ça devrait accentuer l'effet d'étirement en arrière des jambes. On peut le sentir plus dans les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, fessiers. Si on veut que ça tire un peu plus, on peut légèrement chercher à basculer le bassin comme si on voulait sortir les fesses ou creuser le bas du dos. Le haut du corps est toujours complètement lourd et détendu. La mudra est tenue confortablement, sans tension. On ne s'agrippe pas. Et restez encore un peu. La respiration continue encore. Et tout doucement, laisse tomber les mains, relâchez les bras, pliez légèrement les genoux et remontez sur des genoux pliés. Le fait que les genoux soient légèrement pliés, ça nous donne de la mobilité dans le bassin, ça nous donne de la souplesse dans la colonne vertébrale, ça nous évite les blessures du dos. Du moins, ça diminue les risques. Maintenant, on enchaîne avec la posture du guerrier, Virabhadrasana. On va s'installer avec les pieds largement séparés. Une bonne position large, stable. Allez-y selon ce que le corps peut faire. On vérifie toujours la position du bassin, coccyx vers le sol, l'allongement de la colonne, menton vers la poitrine. Dans cette position, je vais tout doucement pivoter le pied droit vers la droite. Donc, le mouvement est au niveau de l'aine, l'articulation iliaque. Je ne dois pas suivre avec le bassin. Je maintiens mes hanches, mes épaules face devant.
Puis, en maintenant le bassin stable, je vais chercher le maximum d'ouverture, toujours selon ce que le corps peut faire. À partir d'ici, mes deux jambes bien allongées. Inspire, je m'étire, les mains se touchent, je m'étire vers le ciel. Expire, bonne amplitude dans les bras pour aboutir les bras parallèles au sol. J'essaie d'allonger jusqu'au bout des doigts, sommet de la tête vers le ciel. Je peux légèrement ramener, maintenir le menton vers le bas pour que la nuque reste dans l'alignement, dans l'allongement de la colonne. Respirez pour un petit moment, observez le travail du corps, l'ouverture, l'allongement. La respiration continue tout le temps. Puis, en maintenant le corps dans cette position tout doucement, tournez le visage vers la main droite. Inspire et plie le genou droit. Expire. On reste là un petit moment. Prenez conscience de l'allongement des bras. Prenez conscience du côté gauche, le bras qui s'allonge jusqu'au bout des doigts. Le pied gauche est large, bien ancré dans le sol. Ne le laissez pas rouler vers l'avant. Et le genou droit est bien aligné au-dessus du pied droit. Bien sûr, on peut vérifier, mais si je sens bien toute la largeur des métatarses dans le sol, autant l'extérieur que l'intérieur, le genou devrait être bien aligné. Respire encore. Toujours en maintenant les bras à l'horizontale, tout doucement pousser le pied droit dans le sol pour allonger la jambe, on revient au centre. Bouge un peu le bassin, les jambes bien allongées, je retrouve la mobilité de l'articulation. Des hanches à gauche, hanche gauche vers la gauche, on étire le corps parallèle au sol vers la droite et on s'incline. On se retrouve maintenant dans Trikonasana, le triangle. Bonne position pour appliquer notre mudra. Le pouce qui touche le bout de l'auriculaire, le bout de l'annulaire. Index et majeur pointés vers le sol dans Bhumudra, vers le ciel dans Pranmudra. Et on reste là un petit moment. Si c'est difficile de tenir la posture comme ça, je pourrais déposer ma main sur une chaise, sur un appui, sur la jambe. Tant que c'est possible, on reste dans cet allongement, cette ouverture. Inspirez, expire encore. La hanche se tire toujours de son côté, le sommet de la tête à l'opposé. Et en allongeant les bras, le bassin se recentre, le corps revient. Je détends les doigts, j'allonge jusqu'au bout des doigts. Et expire, on relâche les bras. Ramène le pied. Avant de passer à l'autre côté, inspire, petite tension dans les épaules, on tire vers le haut. Expire, on lâche. Encore. Et lâche. Et on y va à gauche. Sans bouger le bassin, tout doucement, pivote le pied, on ouvre vers la gauche. Le tronc n'a pas bougé. Inspire, les mains s'attrapent au-dessus de la tête, on s'étire. Expire, continuez cet allongement pour placer les bras à l'horizontale. J'allonge jusqu'au bout des doigts. Je tiens légèrement les muscles fessiers, coccyx vers le sol. Restez là le temps de quelques respirations. À travers cette respiration, le corps s'ouvre et s'allonge continuellement. Autant dans l'expire que dans l'inspire. Puis, tourne le visage vers la gauche. Inspire. Plie le genou gauche. Expire. On reste là dans Virabhadrasana. Les deux pieds sont bien larges dans le sol. Les deux bras s'allongent dans leur direction opposée. Et respire. Pas de tension dans les épaules. Les muscles fessiers se tiennent.
tout doucement, on revient, on allonge la jambe. Les deux jambes restent allongées. Retrouvez la mobilité du bassin. Pour passer à Trikonasana, des hanches à droite. Hanche droite à droite. Les deux jambes sont toujours bien allongées. Étire, 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 étire le corps parallèle au sol vers la gauche. Et main gauche vers le sol, main droite vers le ciel. Mudra, Bhumudra, Pranmudra. Et on reste en respirant. En respirant bien. Voyez que le corps s'ouvre et s'allonge dans toutes les directions. Et en poursuivant l'allongement, on se redresse. On ramène les bras, les mains à l'horizontale, le bassin se recentre. Et relâche. On ramène le pied. À nouveau, on va placer nos deux pieds à peu près à la largeur du bassin, plus ou moins. Donc, pour boucler la boucle de cet enchaînement, on termine dans la même position avec laquelle on a commencé. Donc, je place mes mains dans Bhumudra, pouce qui touche le bout de l'auriculaire l'annulaire. Index et majeur pointés vers le sol, fermez les yeux. Maintenant, la mudra, j'essaie tout de même de garder les doigts, les mains détendues. Et observez, prenez conscience du résultat, sans le juger. Ne cherchez pas à savoir si c'est bon ou mauvais, correct, incorrect, agréable ou non. On essaie de ne pas s'attacher aux sensations agréables, on essaie de ne pas résister aux sensations désagréables. On accueille et on accepte ce qui est dans un maximum d'ouverture, dans un maximum de conscience. Qu'est-ce qui a changé? Et on peut ouvrir les yeux. Bien sûr, libre à vous de terminer ça dans Shavasana, petite relaxation, retourner à vos activités quotidiennes ou faire d'autres capsules vidéo. Merci. Bonne pratique.